Salut à toutes et à tous, nous sommes le 22 décembre 2023 et nous nous retrouvons pour le numéro 4 de mon top Marvel, enfin du coup calendrier de l'avant. Et il s'agit des Gardiens de la Galaxie volume 2. Et oui, nous sommes repartis pour les aventures cosmiques et musicales, donc prenez vos pistolets élémentaires et votre Walkman parce que c'est parti. Le synopsis du film est le suivant. Musicalement accompagné de la Awesome Mixed Tape numéro 2, la musique écoute Star-Lord dans le film, les Gardiens de la Galaxie 2 poursuit les aventures de l'équipe alors qu'elle traverse les confins du cosmos. Les Gardiens doivent combattre pour rester unis alors qu'ils découvrent les mystères de la filiation de Peter Quill. Les vieux ennemis vont devenir de nouveaux alliés et les personnages bien connus des fans des comics vont aider nos héros à continuer à étendre l'univers Marvel. À l'origine, créé par le scénariste Arnold Drake et le dessinateur Jen Colan, les Gardiens de la Galaxie ont fait leur apparition pour la première fois dans les comics Marvel en 1969. Il s'agissait d'une équipe de héros du 31e siècle, chacun étant le dernier représentant de son espèce. Positionnement dans l'univers Marvel. Les Gardiens de la Galaxie 2 est la suite des Gardiens de la Galaxie, mais aussi le 15e film de l'univers cinématographique Marvel et le troisième film de la phase 3. Cette phase a commencé avec Captain America Civil War, suivi de Doctor Strange. Viendront ensuite Spider-Man Homecoming, Thor Ragnarok, Black Panther, j'ai fait dire Wakanda Forever, Avengers Infinity War, Ant-Man and the Wasp, Captain Marvel et Avengers Endgame et Spider-Man Far From Home. Retrouvailles. Kurt Russell est au casting de Fast and Furious 7 et Fast and Furious 8, deux volets de la lucrative franchise automobile portée par Vin Diesel, lequel prête sa voix à Baby Groot dans les deux Gardiens de la Galaxie de James Gunn. Kurt Russell débarque. Lorsque James Gunn a contacté par téléphone Kurt Russell pour lui proposer un rôle dans les Gardiens de la Galaxie 2, la tête d'affiche de The Thing lui a dit qu'il n'avait pas vu les Gardiens de la Galaxie et ne savait pas qui était le réalisateur du film. J'ai été honnête en remerciant pour avoir été contacté, que je devais le lire et voir le premier film, car autrement je n'aurais rien à vous proposer. Je suis donc ébahi qu'on me contacte moi, car n'importe qui en sait plus que moi, a confié l'acteur. Une volonté. James Gunn et le producteur Kevin Feige voulaient que David Bowie fasse une apparition dans les Gardiens de la Galaxie 2, mais la mort du célèbre chanteur le 10 janvier 2016 a rendu la chose impossible. Refus de Matthew McConaughey. Matthew McConaughey avait rencontré les pontes de Marvel Studios pour jouer le méchant des Gardiens de la Galaxie 2. Finalement, l'acteur refusa cette alléchante proposition pour pouvoir se consacrer à son rôle dans La Tour Sombre. C'est Elizabeth Debicki, découverte dans Gatsby le Magnifique, qui incarne l'ennemi de Star-Lord, Rocket et leurs amis. Chris Pratt en a les larmes aux yeux. En pleine promotion de Jurassic World, Chris Pratt avait confié que le pitch de départ de Gardiens de la Galaxie 2 lui avait légitimement mis les larmes aux yeux. D'après ses propres mots, James Gunn a par la suite déclaré que cette suite sera plus émouvante que le premier volet. C'est à la fois un film plus ambitieux et plus intime car on se concentre plus intensément sur certains des personnages. Des décors plus nombreux. James Gunn désirait tourner le plus possible en décor physique, et il explique. Pour le premier film, j'étais arrivé avec une vision précise de ce à quoi devraient ressembler les images au final, et ça a été la même chose pour celui-ci. J'ai puisé mon inspiration dans le style graphique des premiers pulps, ces magazines de fiction populaire bon marché des années 50 et 60, et dans tout ce qui était tourné autour de la SF de l'époque. Les Gardiens de la Galaxie 2 a posé une plus grande difficulté en termes de décor, parce que ceux-ci sont plus nombreux alors que l'histoire se déroule dans un plus petit nombre d'univers différents. Il a donc fallu créer chacun des décors avec davantage de détails et donner une spécificité plus grande à chaque planète. Ils se connaissent. Les Gardiens de la Galaxie 2 marquent le retrouvaille entre James Gunn et l'acteur Michael Rosenbaum qui a joué dans 2 épisodes de la web-série du cinéaste intitulée P.J. Paul. Kurt Russell et Sylvester Stallone. Deuxième. Kurt Russell et Sylvester Stallone, deux des nouveaux venus dans cette suite, avaient par le passé joué ensemble dans Tango et Cash, un buddy movie culte des années 80. Les deux comédiens formaient un tandem de choc de policiers au caractère bien différent. Bon ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Du coup, à partir de demain, on entre dans le top 3. Et oui, le top 3. Et du coup, l'indice pour le film de demain, c'est Quoi qu'il nous en coûte. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle dépêche aux infos Disney.